Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique assez en retard du film Godzilla Minus One. J'étais pas très en forme pour la faire, donc là je me sens un peu mieux, donc j'ai le rhume qui commence à partir. Et donc j'ai vu le 7 décembre Godzilla Minus One, donc un super film, donc je vais faire ma critique et tout ça. Donc le film se déroule sur le Japon d'après-guerre. Donc le Japon se remet de la Deuxième Guerre mondiale. On va suivre un pilote de kamikaze, donc ces avions de chasse japonais qui ont reçu l'ordre d'une mission assez suicidaire. Sauf que l'un d'entre eux a déserté et il veut pas se faire tuer dans ce champ de bataille et il va se retirer sur une île, l'île Odo, donc clin d'œil au film de 54, sur une base mécanicien japonais. Et à un moment donné, ils se font attaquer par une créature, alors d'un dinosaure gigantesque, donc le Godzillasaurus. Donc le Godzillasaurus tue une grande partie des mécaniciens, à part l'un d'entre eux et l'aviateur qui s'échappe, enfin qui survit, mais il a été demandé de tuer le kaiju avec son avion, mais il a refusé par lâcheté. Et après, il revient au pays où sa femme va l'abandonner et il va recueillir une femme avec un jeune orphelin. Et après, on a eu les essais nucléaires sur le Pacifique, non loin de l'île Odo, où le Godzillasaurus devient Godzilla. Et là, pendant ce temps, notre jeune aviateur devient peu à peu, tombe amoureuse de la fille qu'il a recueillie et tout ça. Et Godzilla débarque au Japon pour semer la terreur. Et ça se passe en 1947, et non pas en 1954 comme dans son homologue du 54. Et il faut savoir que quand même ce film fait beaucoup de clins d'œil au premier film de Ishiro Honda, mais également au film de Godzilla de 1991, donc Godzilla vs King Ghidorah, parce que déjà, on mentionne un petit peu la Deuxième Guerre mondiale, les armements nucléaires, parce que dans très peu de Kaiju Ega, on s'est mentionné que ce soit Frankenstein versus Baragon, Godzilla versus King Ghidorah, et là dans Godzilla Minus One. Je trouve que c'est une très bonne chose de mentionner tout ce qui est guerre mondiale et tout ça. Et puis, ce Godzilla-là, il est bien foutu. Pour être honnête, il a un design très bien réussi. En plus, il peut se régénérer et lancer un rayon atomique très puissant. Alors là, c'est clairement le Godzilla le plus puissant qu'on a vu. Surtout, j'adore beaucoup les épines dorsales qu'il a. Et parlons des thèmes de musique. Naoki Sato, c'est lui qui a composé le film Godzilla. Donc, c'est un compositeur très peu connu chez nous en France parce qu'il a fait un petit peu d'autres films et séries, mais il a fait notamment la série Eureka, qui est une série animée japonaise. Alors j'ai jamais vu, jamais écouté la BO, mais vous pouvez écouter sur sa chaîne YouTube. Donc on retrouve des thèmes classiques de Godzilla de Akira Ifukube de l'ère Showa. Donc nous avons le thème classique de Godzilla de 54, mais un petit peu côté RSI. Mais nous avons le thème de Godzilla de 1962. Oh putain, j'étais très content parce que j'étais dans une salle IMAX et quand j'ai entendu ce son à fond la caisse, j'étais trop content et excité parce que ils ont fait du très bon travail. Pour en revenir pour le design de Godzilla dans ce film, se sont inspirés de celui de 54 et de 2001, donc celui de Kaneko. D'ailleurs, Takashi Yamazaki, il a regardé même les films de Godzilla parce qu'il voulait être sûr qu'il fait un très bon travail sur ce film-là. Et pour être honnête, il a fait un très bon Godzilla. J'ai comme l'impression qu'ils ont mis encore plus... comment dire, ils sont encore surpassés dans ce film. Shin Godzilla était bien, mais je trouve ils se sont dit, allez, on va faire en sorte de faire que ce film soit un chef-d'œuvre. Et voilà, ça a marché. Je garde énormément de souvenirs dans ma tête dans ce film. Les personnages humains sont très attachants pour moi, parce que le pilote, le ancien kamikaze, il est hanté par la mort des mécaniciens sur l'île Odo.
On a l'un des survivants mécaniciens qui l'en veut parce qu'il aurait dû mourir parce que euh, c'est un lâche et il aurait dû leur aider et tout ça, parce qu'il garde sa jambe presque cassée, parce que sa jambe il traîne au sol. Ça montre un petit peu le traumatisme. Qu'est-ce qui s'est passé entre guerre et l'attaque de Godzilla sur l'île Odo. Et que surtout, à un moment donné, sur le bateau, le gars lui donne à l'ancien pilote, tiens, je te donne des photos, t'as intérêt bien de les souvenir d'eux, parce que eux, ils voulaient rentrer chez eux sains et saufs. Et là, il regarde les photos, il a ce sentiment de regret, il croit qu'il est dans un cauchemar et tout ça. Je trouve que les personnages humains sont bien développés, qu'on peut voir dans le Monsterverse. Pour être honnête, Godzilla Minus One, c'est un chef-d'œuvre. Godzilla X Kong Nouvel Empire, ça va être plus un bon film pour passer le temps, mais ça ne sera pas à la hauteur d'un film Godzilla Minus One ou d'un film Lato, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reprochent à Legendary pourquoi pas adapter des films Monsterverse à la façon de Minus One, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont comparer ce film et le prochain film du Monsterverse. C'est sûr que c'est assez inquiétant pour Godzilla X Kong Nouvel Empire, mais c'est comme ça. Godzilla Minus One est pour moi un très bon film et un chef-d'œuvre. Le plus scandale, c'est que le film est resté que 2 jours, alors que dans le reste du monde entier, il reste 3 ou 2 semaines. Et alors que le film il est un carton, il a botté les fesses des films de Disney. En ce moment, il met déjà un bonne raclée à Miss Marvel et Watch Treat, bidule chouette de 100 ans de Disney à la noix. Parce qu'avec Le Garçon le Héron de Studio Ghibli et Godzilla Minus One, ça fait un très beau succès aux États-Unis et au Japon. Et parce que là, je suis content que ce film botte les fesses des films d'Hollywood. Je suis content. Parce que j'ai envie de leur dire aux gens, parce que là, j'ai vu qu'il y a certains Twitter qui se moquent du film, que c'est un succès, parce qu'il y a des gens qui veulent défendre les films de Disney qui sont en échec. Faut arrêter de dire des méchancetés parce que c'est un film japonais qui cartonne, qui est sous-titre français et tout ça. Faut arrêter les gens parce que vous êtes trop bêtes. Les Japonais font du très bon travail que Hollywood. Euh, Parce que par exemple dans les séries Disney+, il y a des séries vraiment de mauvaise qualité, vraiment bof, même des films de Disney et Marvel c'est vraiment bof au niveau qualité. Là, Toho s'est bien surpassé avec Godzilla Minus One. Ils ont prouvé que les Japonais peuvent faire des bons films. Même en Chine, si les gens s'intéressaient un petit peu les films live action au Japon, en Chine, même à la Corée du Sud, ils font de très bons programmes. Moi, je serais pour qu'en France, qu'on met des films de la Toho, Kadokawa, quoi pas même de la Shaw Brothers, qui est un studio chinois, distribué en France, au mieux que mettre des productions américaines, parce que Hollywood, c'est en train de se casser la figure. Vous avez vu comment ça se passe. Mais je suis heureux que Godzilla Minus One et Le Garçon et le Héron font un très bon succès, quoi. Et c'est pas en faisant des messages sur TikTok ou sur Google pour dire que ouais, le film est nul, c'est un gros lézard voilà. Bah non, Godzilla, c'est une métaphore de la bombe nucléaire, de la peur des armes et le traumatisme japonais. Les gens de cette génération comprennent que dalle. C'est malheureux pour eux, mais s'ils avaient vu au moins un film de Godzilla de Toho, ils diraient pas ça. Mais bon, ils sont empoisonnés par cette souris de Disney. C'est vraiment dommage. Regardez pas Disney, regardez pas Disney. Disney, c'est vraiment pourri. Regardez plutôt du bon Godzilla, de la Toho et tout ça. Donc, pour en revenir, j'ai hâte que le film sorte chez nous en DVD ou en Blu-ray parce que déjà, mauvaise nouvelle pour Shin Ultraman, il devait sortir en DVD et en Blu-ray chez nous en France le 6 décembre. Or, la Fnac et Amazon nous ont envoyé des messages qu'il y a eu un souci. Donc, ça a été décalé, mais pas de nouvelles dates. Donc, j'espère que Godzilla Minus One n'aura pas ce problème-là. Donc, en tout cas, j'espère que ça sortira en DVD. Si ça ne sort pas chez nous en France, je pense que ce sera en apport allemand et tout ça qu'il faudra commander. C'est vraiment le film de l'année 2023 qu'il ne fallait pas manquer. J'ai passé un très bon moment. J'étais même avec des fans de Godzilla. On était 125 personnes. Et on a tous applaudi à la fin du film, on a hurlé, on a dit c'est l'un des meilleurs films Godzilla, c'est un chef-d'œuvre. Et voilà, les thèmes classiques de Godzilla sont de retour. On s'est régalé. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, la BO du film est déjà disponible depuis novembre. Donc moi je l'ai commandé.
il sera pas avant arrivé février. Donc si vous voulez commander le disque de Naoki Sato pour Godzilla Minus One, ça risque pas arriver pas avant au mois de février. Donc vous pouvez commander sur Fnac, ce sera plus simple parce que sur Amazon je ne l'ai pas trouvé, sur Fnac il existe. Donc commandez-vous et écoutez le CD parce que la musique est vraiment incroyable. J'ai comme l'impression j'ai réécouté la BO encore plus sombre de Godzilla du 54 mais adaptée à notre ère. Il faut savoir que le réalisateur a deux projets. Premièrement, il veut faire un film Star Wars. Alors reste à voir si Lucasfilm eux seraient pour, mais Disney serait contre, selon les infos. Et il dirait pas non de faire un Godzilla Minus One 2, alias Godzilla 2 War Minus. Godzilla Minus 2. Donc, pour garder un peu le style, il hésite, parce qu'il a dit d'un côté, il voudrait que ce soit un autre réalisateur qui réalise un autre film de Godzilla pour voir, mais d'un autre côté, il souhaiterait le faire une suite. Je voudrais trop voir une suite avec Godzilla contre Anguirus pour faire Godzilla Red Game, ou soit Godzilla contre King Ghidorah, ce serait intéressant. Le mieux serait peut-être adapter, après Minus One, faire Rodan Minus One, Mothra, King Ghidorah, puis un crossover avec les quatre. Ce serait intéressant de voir ça. Et qui sait, vu que le film était un gros succès international, parce que quand même, il a battu de nombreux records, pourquoi pas que Kadokawa pourrait faire un Gamera Minus One. Reste à savoir. Mais en tout cas, je suis heureux que ce film existe. Et le seul regret qu'il y a un scandale, je tiens à préciser que c'est un scandale de mettre ce film que 2 jours, alors qu'il y a des films à la noix qu'on n'est pas intéressé, on voudrait plus longtemps que le film restait en France. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo critique vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.